Voilà, nous commençons notre séminaire sur le combat dans la vérité et pour la vérité. Combattre dans la vérité et pour la vérité. Et nous allons commencer par lire quelques passages. Nous lisons dans Jean 1, 17. Jean 1, 17. Jean 1, 17. Il est écrit ceci, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pourtant, Moïse, c'est aussi la vérité, sauf qu'on veut nous montrer, Dieu veut nous dire que la vérité toute révélée, c'est en Jésus. Voilà. Moïse a reçu une part, mais Jésus, c'est la vérité totale révélée. Et nous lisons Jean 14, 6, que je pense que chacun d'entre nous connaît. Jean 14, 6, il est écrit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là, Jésus lui-même dit qu'il est la vérité et que comme on ne peut aller à Dieu que par la vérité, ben, on ne peut que passer par lui qui est la vérité. Donc je fais une parenthèse pour dire que chacun d'entre nous reçoit de Dieu un don, reçoit un fonctionnement de Dieu. Et le frère qui nous parle là, l'apôtre Jean, lui, il a reçu d'être dans Dieu lui-même, en quelque sorte. C'est celui dont on dit qu'il se couchait sur la poitrine de Jésus. C'est comme s'il vivait dans Christ. Et quand nous lisons ce qu'il écrit, Jean ne donne pas beaucoup d'explications. Jean dit les choses. Il dit Dieu est lumière. Dans 1 Jean, il dit, au chapitre 1er, il dit Dieu étant lumière, Dieu est lumière. Et toujours dans 1 Jean, il dit Dieu est amour. Jean n'explique pas. L'apôtre Paul a reçu la grande connaissance, a reçu la capacité d'expliquer certaines choses. Mais Jean a reçu d'être dans ces choses-là. C'est pourquoi lui n'explique pas, il dit les choses telles qu'elles sont, parce qu'il est dedans. C'est comme si il était dans Dieu, il était dans le Seigneur. Donc quand il parle des choses qu'il vit. Et quand il peut un peu expliquer, il dit que les choses sont ainsi. Voilà. Il n'argumente pas, il dit les choses sont ainsi. Donc c'est-à-dire que personne ne peut changer cela. C'est Dieu, il est comme ça. Il est comme ça. Nous allons prendre encore un autre texte, toujours de lui, dans 2 Jean, qui nous parle encore de la vérité. Et Jean a beaucoup parlé de la vérité. Là, les peu de textes que je vous ai lus, c'est dans l'évangile de Jean, mais il y a encore d'autres textes dans l'évangile de Jean, quand il parle de l'Esprit de Dieu, il dit l'Esprit de vérité encore. Il a beaucoup parlé de ce mot-là, vérité, et dans 2 Jean, nous allons voir encore. Et dans 3 Jean, c'est toujours lui qui parle. 2 Jean, à partir du premier verset, il dit ceci. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Voilà. Il y a combien de fois le mot vérité dans tout ce qu'on vient de lire. Vous voyez, Jean ne va pas donner beaucoup d'explications. Il dit c'est ça, c'est la vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu dans la vérité.
et l'amour. Donc c'est totalement vrai. Et Jean ne marchande pas, ne polémique pas, ne discute pas, il dit les choses sont comme ça. Jésus-Christ est le Fils de Dieu dans la vérité. Il dit un point très important dont nous allons parler, il dit la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Voilà. Souvent, quand nous recevons un message de Dieu, nous recevons ça par un point. Après, Dieu permet que nous développons pour agrandir la connaissance. Mais le point principal que moi j'ai reçu quand j'ai reçu cette révélation, c'est la vérité qui demeure pour l'éternité. Donc c'est comme si on m'a fait comprendre que la vérité, elle est là. Les autres choses vont passer, mais la vérité, elle est là. Elle ne bouge pas, elle demeure pour l'éternité. Donc quand j'ai reçu ces choses-là, j'ai eu la sensation que c'est comme si je voyais vraiment que tout était rien du tout, quoi. Que ce soit la terre, les planètes, l'argent, tout ça n'était rien. La vérité supplante tout ça, la vérité sera là. Les talents, tout ça, ça passera. La vérité, elle sera toujours là. Et j'ai reçu que, donc finalement, nous n'avons pas à chercher à imposer la vérité, à forcer les gens. La vérité s'imposera d'elle-même. Elle est là. Ses adversaires, les adversaires de la vérité, passeront, mais la vérité restera. Donc, nous devons juste nous reposer sur la vérité. Mais alors, pourquoi dire combattre pour la vérité? Parce que nous sommes impliqués du moment où nous choisissons, du moment que nous choisissons la vérité, nous devenons impliqués et cela engendre un combat par rapport aux forces contraires qui veulent étouffer la vérité. C'est pourquoi nous avons donné le titre « Combattre pour la vérité ». Mais dans ce combat-là, nous n'avons pas à penser que c'est en parlant beaucoup, c'est en mettant la pression sur les gens qu'ils saisiront la vérité, que nous leur apporterons la vérité, que nous leur imposerons la vérité. La vérité s'imposera d'elle-même, elle fatiguera les autres choses. Vous savez, quand Dieu dit que l'homme est mortel, l'homme mourra, mais tu as beau contester cela, la vérité s'imposera le jour où tu seras dans la tombe. La vérité demeure. Nous avions un président qui avait dit qu'on ne l'appellera jamais ex-président. Donc il mourra au pouvoir, on l'appellera feu président. Ben on l'a appelé ex-président. Pendant que lui dit ça, la vérité, c'est ce que Dieu a déjà vu. C'est ce que Dieu sait déjà. C'est qu'il mourra, on l'appellera ex-président. Quand avant sa mort, il ne sera plus au pouvoir. Ça, Dieu le sait. C'est ça la vérité. Mais ce que cet homme-là a dit en ce moment-là avait tout son sens parce qu'il dominait complètement le pays. Il n'avait pas d'opposants. Il était soutenu par les États-Unis. Voilà. Et donc, quand il dit qu'il mourra au pouvoir, ça semble être la vérité. Mais la vraie vérité, la vérité, c'est Dieu qui l'avait. Comme quoi, il quittera avant de mourir. Et cette vérité, tu n'avais pas besoin de la défendre pendant que cet homme parlait. Elle allait s'imposer d'elle-même. Mais nous devons combattre pour que nous demeurions dans la vérité. C'est pourquoi c'est écrit combattre pour la vérité. Nous devons combattre pour que nous demeurions dans la vérité. Parce que les gens ont besoin de voir la vérité pour s'y accrocher. Voilà. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient porteurs de vérité. Nous ne sommes pas la vérité. Je ne suis pas la vérité. Je suis porteur de vérité. Pour autant que j'accepte que la vérité trône dans ma vie. Vous savez, c'est pareil que les tuyaux, c'est pareil que les miroirs, c'est pareil que plusieurs objets. En fonction de la qualité de l'objet, il va refléter ou pas la lumière comme il faut. Si vous avez un bon miroir, bien propre, bien fait, ça va refléter exactement votre visage. Si votre miroir est en métal, il est un peu flou, voilà, ça ne va pas refléter comme il faut. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des porteurs en fonction de comment nous avons laissé Dieu occuper nos vies, comme nous avons parlé de ça hier, que Dieu habite, Dieu veut habiter en nous. Comment nous l'avons laissé habiter en nous, c'est comme ça apportera plus de vérité ou moins de vérité en nous et aux autres. Voilà. C'est ça, ce qui fait que
il peut arriver que quelqu'un réfléchisse un peu de vérité, mais la vérité totale, c'est ce que nous allons dire là, la vérité totale, c'est Dieu lui-même. Donc nous commençons par ça. La vérité totale, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui existe avant tout. Il a toujours été là. Il ne bouge pas. Il est écrit de lui qu'il n'y a point de changement en lui. Il n'y en a pas. Il a toujours été comme ça. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il n'a pas de présent, il n'a pas d'avenir, il n'a pas tout ça. Il est. Voilà. Quand Moïse a demandé, mais qu'est-ce que je dirais si on me demande quel est ce Dieu-là? Tu diras, je m'appelle je suis. C'est comme ça. Voilà, donc c'est la vérité, c'est Dieu lui-même. Et cette vérité est descendue au milieu de nous par le Fils, qui est lui-même la vérité. Voilà, nous avons lu ça. Il dit, je suis le chemin, la vérité c'est moi. Voilà. Si quelqu'un dit, je ne vois pas la vérité Dieu, eh bien la vérité est venue physiquement par le Fils, pour que nous puissions la contempler, apprécier et croire. Et puis, cette vérité, c'est aussi la parole, les Écritures et l'Esprit de Dieu. Jean appelle l'Esprit de Dieu dans Jean 14, l'Esprit de vérité. Il vous enseignera. Dans Jean 16, il dit, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Voilà, donc l'Esprit de Dieu amène la vérité. De sorte que, vous savez, il y a des moments où certaines choses ne sont pas écrites comme étant mauvaises, mais tu fais ça, tu sens en toi que l'Esprit n'est pas d'accord. C'est l'Esprit de vérité. Il te dira la vérité totale, pure, pas seulement une vérité légale dans un code pénal ou civil qui te dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il y aura des moments où tu sais que, enfin, il n'y a pas une loi claire qui t'interdit quelque chose, mais tu le fais, tu sens que Dieu n'est pas content. Vous savez, au moment où Saül cherchait à tuer David, il s'est retrouvé lui-même sous le danger d'être tué par David. À notre époque, on appelle ça quoi? La légitime défense. Puisque lui, il vient pour me tuer. Mais il se retrouve sous mon contrôle. Qu'est-ce que je fais? Je le tue pour éviter que lui me tue. Mais quand David, ses amis, ses collègues, ses collaborateurs lui ont dit, ça y est, Dieu le livre entre tes mains. Ils disent même Dieu le livre. C'est pour nous montrer la dimension de la vérité. Parce qu'on peut même croire que Dieu est avec nous dans une affaire. Mais la vérité qui est en nous, l'esprit de vérité, nous dira non. L'esprit de vérité a dit à David non. Il a senti son cœur battre. Quand il s'est dit, bon, on va le tuer, il a senti son cœur battre. Il a compris que l'esprit de vérité n'était pas d'accord. Même si, dans une forme d'apparence, c'était la vérité de tuer l'autre. Mais l'esprit de vérité, c'est lui qui est la vraie vérité. Qui te fera comprendre que même si c'est ton droit, mais moi je ne veux pas. Voilà. L'esprit de vérité. Les Écritures, la Bible, c'est la vérité. Que personne ne vous trompe là-dessus. C'est la Bible. Ce n'est pas un autre message. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas je ne sais qui. C'est la Bible. Les autres choses passeront, la Bible, la parole de Dieu demeurera. Et pour finir, la vérité, c'est ce qui est en nous. La franchise. Nous lisons dans Jean 18. Jean 18, verset 38. Nous y reviendrons, mais nous lisons pour parler de la vérité ce qu'elle est, parce que nous ne sommes pas la vérité, mais nous pouvons avoir une attitude de vérité ou pas. Alors, c'est écrit au verset 38, excusez-moi, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. »
Cette phrase-là est très, très importante pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que pour accéder à la vérité, il faut être soi-même de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir fait le choix de chercher la vérité. Il faut avoir fait le choix de la vérité, de la franchise, de la transparence. Jésus est clair, ce ne sont que ceux qui sont de la vérité, c'est-à-dire qui ont fait le choix de trouver la vérité, qui vont accepter la vérité que moi je suis. Récemment, j'ai eu une pensée sur tout ça en me disant, mais finalement, pourquoi quand j'étais catholique et que certains m'apportaient la Bible pour m'expliquer que j'étais dans l'erreur, bon, ils n'apportaient pas forcément la Bible, ils disaient que, voilà, vous adorez les saints, vous adorez les statues, vous priez les saints, vous priez les morts. Alors, je m'étais dit, mais pourquoi je résistais à l'époque? La réponse a été simple. C'est pas que je défendais le catholicisme. En réalité, je ne cherchais pas la vérité. Je n'étais pas dans la soif de vérité. Au fait, n'étant pas dans la soif de vérité, je trouvais une excuse à rester dans le catholicisme. Même si ça paraissait vrai ce que ces gens-là disaient, que nous adorions Marie, nous prions les saints, ils avaient raison. Vous savez quelle était ma réponse? Moi, je suis catholique, mais je ne prie pas Marie. Mais je resterai catholique. Je me disais, mais pourquoi? À l'époque, je ne m'étais pas décidé. C'était pas parce que j'étais lié par le catholicisme. C'était que je ne cherchais pas la vérité. C'est ça la vraie raison. Si vraiment j'avais soif de vérité, j'allais accepter ce que ces gens-là disaient et changer. Mais comme en moi-même, en réalité, je ne cherchais pas la vérité, je ne voulais pas traiter ce problème. Je préférais utiliser les faux fouillants. Donc aujourd'hui, quand un musulman vous dit qu'il ne veut pas, il veut rester musulman, ce n'est pas qu'il est lié forcément par les démons de l'islam. C'est qu'il n'est pas encore arrivé au stade d'être de la vérité, de chercher la vérité. Comment expliquer que quand j'ai reçu cette soif-là de vérité, il n'a fallu que 2 jours pour me faire quitter le catholicisme. 2 jours seulement. Donc on m'a lu Marc 16, 15 à 16 qui dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. On m'a expliqué que je n'avais pas cru quand j'étais bébé. 2 jours seulement ont suffi pour me convaincre que mon baptême catholique n'était pas fait. C'était une cérémonie. Le vrai baptême, il fallait s'engager devant Jésus. 2 jours. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il y avait une soif de vérité qui était née. Alors c'est pourquoi ne soyons pas perturbés par les gens qui rejettent la vérité, croyant que c'est parce qu'ils sont liés par tel système. C'est vrai que ces systèmes-là influencent, mais leur influence, c'est pour leur donner des arguments pour répondre. En réalité, leur cœur ne cherche pas la vérité. Parce que quiconque cherche la vérité appréciera la vérité quand elle se présente devant elle. C'est ce que Jésus dit à Pilate. Et c'est ce que je vous dis. La vérité, pour nous, c'est être dans une attitude qui veut la vérité. Et réalisant que cette vérité n'est pas de ce monde. C'est Dieu qui est la vérité qui se présente. Ce n'est pas mes recherches qui vont me donner la vérité. Je peux faire les recherches que je veux lire la Bible en hébreu, en grec. Si Dieu ne se révèle pas à moi, je n'aurai pas la vérité. Il y a des gens qui ont fait la théologie, qui ont lu la Bible en grec, en hébreu, qui ont fini homosexuels. Voilà. Il y en a qui ont fini, il est pasteur, mais il fume. Ouais, il est pasteur, mais il est dans l'œcuménisme en Suisse. L'église réformée de Suisse fait de l'œcuménisme, même avec les musulmans. Ils ont même fait un sketch où il y a 3 portes pour aller au ciel, les protestants, les catholiques, les musulmans. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait ses études, a fait des recherches, qu'il aura la vérité. La vérité, elle vient à nous. Et si nous sommes de la vérité, nous recevons. Si nous ne sommes pas de la vérité, ça reste fermé. Ça reste fermé. Donc, pour compléter ce qu'est la vérité, c'est une attitude. Attitude de franchise,
de simplicité, de soif, de la vérité tout simplement. De soif de la vérité. Parce que, bien aimé, comment un être humain peut vivre dans ce monde sans rechercher la vérité? Il y a trop de choses qui se passent dans ce monde qui devraient pousser chaque humain à chercher la vérité. Par exemple, quelqu'un qui vit la guerre. Comment peut-il vivre la guerre sans chercher la vérité? La guerre, c'est horrible, bien-aimé. Il y a des viols, des meurtres, des trahisons. Des gens du même camp qui deviennent espions parce qu'ils veulent s'en sortir. La guerre, c'est la contrebande de la nourriture. Il y a des gens qui vont s'enrichir dans ce micmac-là, dans ce trouble-là. Pendant la guerre, c'est là qu'on voit la méchanceté, physiquement. La méchanceté de l'être humain, bien sûr influencée par les démons. Alors, quand nous vivons la guerre, où nous voyons notre maison bombardée, 2 parents mourir, 2 frères mourir, 2 sœurs mourir. Quand nous vivons la guerre où tu es jeune fille, tu vois tes frères qui ont plus de 16 ans être enrôlés dans l'armée et ne pas revenir, tes 3 frères. Bien-aimé, comment tu ne peux pas chercher la vérité? Se dire, mais pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi tout ça? Je vous ai souvent raconté l'histoire de Zvi. Zvi, c'était un enfant de juif, je crois hongrois ou polonais, j'ai oublié. Il était petit quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Et quand on prenait les juifs, on les amenait au ghetto, c'est polonais, je crois, il était polonais. Eh bien, Zvi, comme il avait des cheveux, pas très juifs, des cheveux beaucoup plus ressemblant à un Allemand ou à un Hongrois ou à un Polonais. Ses parents l'ont déposé dans un orphelinat comme Polonais. Eux ont été amenés dans le ghetto de Varsovie. Ceux qui ont un certain âge connaissent le ghetto de Varsovie, comment c'était horrible. Et il n'a jamais revu ses parents, donc certainement ses parents et sa sœur qui étaient partis dans le ghetto sont morts là-bas. Ses frères ont été réquisitionnés par l'armée allemande. Il ne les a jamais revus. Certainement, ils sont morts là-bas. Mais jusque-là, ça lui disait, il souffrait, il était mal, mais il vivait comme ça, sa vie. Lui, il a été épargné en allant dans cet orphelinat. Première fois, épargné. Deuxième fois, épargné quand de l'orphelinat, on l'amène chez un Allemand pour travailler. L'Allemand, quoi que c'est un Polonais, c'est un petit Polonais, il ne sait pas que c'est un Juif. Il travaillait pour les Allemands qui occupaient la Pologne. Et un jour, une nouvelle arrive, comme quoi les enfants de cet Allemand-là qui étaient au front sont morts. Et cet Allemand-là parlait à sa femme en allemand, « Mes fils sont morts et ce garçon-là est vivant. Demain, je m'occuperai de lui. » Et lui, il comprenait l'allemand, eux, ils ne savaient pas. Pendant la nuit, il a fui. Il a été sauvé comme ça. Deuxième fois, quand il fuit comme ça, il se retrouve maintenant être enrôlé par les résistants polonais. On lui a donné une mission d'aller couper les lignes téléphoniques dans le camp allemand. Pendant qu'il coupait les lignes téléphoniques, les soldats allemands l'ont attrapé. C'était sa mort, donc ils allaient le torturer jusqu'à la mort. Ils l'ont torturé, mais ils se sont dit, autant le laisser vivant. Là où il va aller retrouver ses amis résistants. Comme ça, on les aura tous, on va les tuer tous. Mais eux, ils ne savent pas que lui, il comprenait l'allemand. C'est comme ça que, près d'être tué, il n'a pas été tué. Il a survécu. Il y avait eu encore un autre épisode, j'ai oublié, mais le dernier épisode, c'est qu'il se retrouve maintenant en Israël. Là, la guerre est finie. Il est juif. Il se dit, le seul endroit où je peux aller, c'est en Israël. Alors, tous les juifs un peu isolés comme ça, seuls, en souffrance, se disaient que notre vie, on peut la trouver qu'en Israël. Or,
les Britanniques ne voulaient pas que les Juifs retournent en Israël. Ils avaient changé de camp. Au début, c'est eux qui avaient facilité les Juifs. Après, ils ont changé de camp quand le gouvernement britannique a changé. Et ils empêchaient que les Juifs entrent en Israël, en Palestine. Et finalement, lui, il est entré quand même. Directement, il est pris comme soldat dans la guerre qui commençait contre les Arabes. Et un jour, il se retrouve dans une embuscade tendue par les Arabes. Les Arabes étaient dans un lieu élevé, eux, ils étaient en bas. Ils étaient canardés comme des oiseaux, comme des pigeons. Et ses amis tombaient morts. Et lui, il ne tombait pas, les balles ne l'atteignaient pas. Il allait ramasser les blessés pour les emmener vers leur camp, mais à découvert. D'ailleurs, en cherchant un peu la mort lui aussi, quoi, il se dit, ben, j'en ai marre. Tout le temps affronter la vie difficile, qu'il me tue moi aussi. Rien de cela n'est arrivé. Quand cet épisode-là se termine, il dit, ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui veut me maintenir en vie. Je dois le trouver. Ce n'est pas possible que je sorte vivant. Bien-aimé, tout humain, à un moment donné, doit dire, mais c'est quoi tout ce que je vois là? Ça vient d'où les microbes? Ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où les religions? Ça vient, vous savez, il y a un désordre sur la terre. Tout humain, à un moment donné, doit rechercher la vérité. C'est dire, je veux la vérité. Je viens nu. Parce que si tu viens chercher la vérité avec tes affaires, tu ne peux pas trouver la vérité. La vérité, c'est Dieu. C'est lui qui doit se révéler. Donc tu dois venir vide. Lui, il a dit, je viens vide, je suis juif, mais je vais chercher la vérité. Peut-être c'est en Orient, chez les bouddhistes, chez les hindous. Il est parti là-bas, il n'était pas satisfait. Il a touché un peu à l'islam, il n'était pas satisfait. Bien sûr, comme il était déjà juif, il n'a pas cherché encore là-bas. C'est là que dans ses recherches, il finit par lire l'évangile. Il comprend que c'est là c'est la vérité. J'ai trouvé la vérité. Il a compris qu'il avait toujours protégé, et c'était pour annoncer cette vérité. Parce que vous savez, en Israël, au début, dire que tu étais chrétien, c'était comme un blasphème. Un juif chrétien, surtout quand l'État d'Israël commence. Vous savez que l'État d'Israël commence après la Deuxième Guerre mondiale, où on considère que Hitler était catholique. C'est eux, les catholiques, qui ont tué les juifs. Et là, toi, tu viens dire que tu es chrétien. Mais lui, il avait ce courage, parce qu'il savait d'où il venait. Il savait combien Dieu l'avait protégé pendant toutes ces années. Il savait qu'il était un miracle de Dieu. Et lui, il avait le courage d'annoncer l'évangile aux juifs. Dieu l'avait formé à cela. Il a cherché la vérité, il a trouvé. C'est ce que Jésus dit, ceux qui sont de la vérité m'écoutent. C'est ça la vérité. Je reviens maintenant sur la vérité qui est Dieu. On va prendre chaque partie. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est les Écritures. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la volonté de Dieu. C'est ça la vérité, c'est ça qui demeure. Ce que nous pouvons retenir vraiment, n'oublions pas, c'est que la vérité demeure. Tout le reste passe. La vérité demeure. Et Dieu a parlé de lui dans les Écritures. Comme ça, nous savons qui il est. Il est venu en homme. Nous l'avons observé. Nous savons c'est quoi la vérité. Nous savons que mentir, ce n'est pas la vérité. Parce que Jésus n'a jamais menti. Nous le savons. Il est venu clairement, il a eu un comportement de vérité afin que nous voyions la vérité clairement. Nous savons qu'il faut aimer ses adversaires. La vérité a vécu cela, physiquement. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous savons que toute la Bible est vraie. Dans le livre d'Apocalypse, il dit même qu'il ne faut plus rajouter. C'est comme ça reste comme ça. C'est ça la vérité. La vérité se voit dans la création de Dieu. On voit une perfection qui nous fait comprendre que Dieu est parfait et glorieux. Tout ça, c'est la vérité. Mais Dieu a parlé dans les Écritures. Donc, nous devons comprendre, bien-aimés, que la vérité, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas ce que pense quelqu'un. La vérité, c'est dans les Écritures. Mais non, gloire à Dieu, si toi, tu n'es qu'un véhicule qui transporte les Écritures, bonne chose. Mais si tu fais entrer tes raisonnements
pour rajouter ça à la vérité. Tu te trompes. Là, nous passons à la deuxième phase. À l'opposé de la vérité, c'est le mensonge et les apparences. Tel que je suis là, je ne suis qu'une apparence. Je suis une illusion. Je suis une vapeur qui paraît un temps qui va disparaître. Cette voix qui parle comme ça ne sera plus la même dans 30 ans. Ce corps qui parle ne sera plus le même. Ce n'est qu'une illusion, c'est une apparence. Il y a les apparences qui sont comme une forme de mensonge quelque part. Il y a tout ce que les humains pensent par leur raisonnement, c'est des mensonges. Moi, je fais la physique. Combien de fois la physique quantique a changé de théorie? Combien de fois? Là, nous en sommes à la 5e hypothèse, à la 5e théorie de la vie. Même peut-être la 7e, j'ai oublié. Mais au minimum la 5e. Ça change tout le temps. Aujourd'hui, on pense ceci, demain, on pense cela. Du temps de Newton, on pensait ceci concernant la masse et la vitesse. Et quand Einstein vient, ça change. Ça veut dire que les hommes ne savent pas exactement comment les choses se passent. La vérité, seul Dieu la connaît. La science n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une apparence. C'est-à-dire que c'est l'homme qui cherche à interpréter comment Dieu a fait les choses. Mais il n'entre pas dans les choses. C'est pourquoi Jésus a dit, vous discutez, vous faites des théories. Moi, je lui dis, lève-toi et marche. Voilà. Jésus dit à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, mais de quel droit? Les gens disent, mais vous allez comprendre que moi, je ne suis pas dans les hypothèses et dans les théories. Moi, je suis la vérité. Et c'est pourquoi cet homme qui était infirme, à cet homme qui était infirme, Jésus lui dit, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que lui, il contrôle les molécules. Il contrôle les atomes. Vous faites des hypothèses sur ça pour comprendre. Mais lui, c'est lui qui a fait ça. Moi, je dis souvent aux gens, pourquoi vous discutez sur version grecque, tout ce que vous voulez? Vous savez, Dieu, concernant la parole de Dieu, Dieu était là quand lui-même créait les choses. Donc, c'est lui qui a dit comment il a fait. Pourquoi vouloir, un chrétien, utiliser la science pour prouver les choses de Dieu? Non. Nous, on a la vérité. C'est Dieu même qui était présent, qui a dit, je ne peux pas utiliser la science pour prouver la vérité. Non. Je peux dire tout simplement, ah tiens, il y a une confirmation par la science. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que la science dit. C'est très important de comprendre ces choses-là. Tout le reste, c'est apparence et mensonge. Un président fort, ce n'est qu'apparence et mensonge. On a vu Chirac, comment il a fini. Comment il a fini? Comme presque un légume. Le beau Chirac, Premier ministre, maire de Paris, c'était une illusion, une vapeur qui sort un instant, qui fait trembler. Vous savez, quand vous soulevez le couvercle de la marmite qui était en train de bouillir, mais la vapeur qui sort là, ça peut vous brûler, ça peut vous impressionner, mais ça dure combien de temps? Même pas 3 secondes. C'est ça tout le reste. Apparence, illusion. Les religions, c'est des apparences, c'est des illusions. Et il y a même un verset qui dit, mais attention à ce que tu dis, parce que tu seras trouvé menteur un jour ou l'autre par rapport à ce que tu as dit. Parce que si ce que tu as dit n'est pas tiré de la vérité, tu seras trouvé menteur un jour. Combien de fois les témoins de Jéhovah n'ont-ils pas prédit la fin du monde? Ça n'est jamais. 1925, 1975, et une autre année, j'ai oublié, les branhamistes ont prédit la fin du monde. Ça n'est jamais arrivé. Là, maintenant, ils changent, ils mettent en 2000 combien, j'ai oublié. En 1978, ça n'a pas marché. Maintenant, ils changent encore. 1998 aussi, ils attendaient encore la fin du monde. Maintenant, ils prolongent en 2000 quelque chose. Voilà. Tu seras trouvé menteur, parce que ce que tu dis n'est pas de la vérité. La vérité nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Tous ceux qui tentent, je pense que vous avez un certain âge pour avoir vécu l'histoire de 21 mars 2012, où les gens entendaient la fin du monde, ou 21 décembre 2012, je crois, 21 décembre. Après, ils ont reporté ça 21 mars, après c'était septembre. Alors que les Écritures disent, personne ne connaît ni le jour ni l'heure.
Et à chaque fois, les gens qui tentent sont trouvés menteurs. Donc, tous les restes, bien-aimés, l'homme n'est qu'une apparence. La vérité est au-dessus de l'homme. Cherchons la vérité, bien-aimés. Ne cherchons pas à faire partie d'un groupe le plus fort, le plus beau, ou bien parce qu'on a des amis. Non, nous devons toujours chercher la vérité. C'est la vérité qui compte. Sans se croire soi-même la vérité. C'est ça, il faut faire attention. Nous ne sommes pas la vérité. Nous sommes des porteurs de vérité pour autant que nous soyons fidèles. Plus tu es fidèle, plus tu es un porteur transparent de la vérité. Moins tu es fidèle, ben, qu'est-ce qui va se passer? À part la vérité, tu auras une vérité un peu sale. C'est pourquoi nous devons être humbles, simples, pour être des porteurs de vérité. La vérité, c'est tout cela. Et nous devons choisir, bien-aimés, entre la vérité et ce que les hommes disent, ce que ma famille m'a dit, ce que mes parents m'ont dit. Tout ça, c'est des apparences. Les ancêtres, ils sont déjà dans le tombeau. La vérité, c'est Jésus qui demeure. Il est ressuscité. C'est lui la vérité. Il est vivant. La vérité restera. C'est ça, une des caractéristiques puissantes de la vérité. Tout le reste passe, la vérité demeure. Vous savez combien de gens qui ont fait des déclarations d'amour avec présentation de bagues de fiançailles sophistiquées. Ils ont divorcé 10 ans après, parfois 8 mois après. Mais quand tu les voyais faire des publicités de leur amour, tu avais l'impression que ces gens-là, eh ben, ils vont être enterrés dans le même cercueil. Mais la vérité montre que tout ce que l'homme bâtit par lui-même n'est qu'apparence, n'est qu'illusion. Recherchons à bâtir dans la vérité. Recherchons la vérité. Considérons ce que Dieu est. Vous savez, la vérité, c'est Dieu. Toute notre vie, ça doit être Dieu, 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 Dieu. Parce que c'est lui la vérité. C'est lui qui fait que quand tu es attaché à lui, tu vis éternellement. Ce que tu fais de lui, c'est ça la vérité. C'est ce que le frère Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 11. Il dit, vous tous qui bâtissez après le fondement que moi j'ai posé, à savoir Jésus-Christ, bâtissez avec les bonnes matières. Si vous bâtissez avec le chaume, la paille, ça va se consumer. Mais si vous bâtissez avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, là, vous bâtissez avec l'esprit de vérité, ça va demeurer. Dans tout ce que nous faisons, posons-nous la question, je bâtis dans la vérité ou bien parce que je crois les choses ainsi, je fais les choses par ma logique. Nous devons nous poser les questions. Et nous devons avoir la tranquillité par rapport à la vérité parce qu'elle est forte. Nous devons avoir l'assurance dans la vérité. Une fois, j'en ai parlé un peu de ce sujet en disant, la vérité appelle l'assurance. Parce que tu sais que tu es dans la vérité. Une certaine assurance qui empêche l'orgueil, qui empêche la publicité, qui empêche de crier fort. Tu présentes la vérité telle qu'elle est, parce que la vérité, elle se défend elle-même. Nous lisons 3 Jean, toujours pour parler de la vérité. 3 Jean. L'ancien, cette fois-ci, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Est-ce que Jean dit que « Oh, je suis content de voir que votre salle est remplie. Je suis content de voir que vous avez prêché dans tel endroit, il y a eu des miracles. » Non. Il dit « Ce qui me fait la joie, c'est de voir que mes enfants marchent dans la vérité. » C'est Jésus qu'ils recherchent, c'est Dieu qu'ils recherchent. Ils ont compris que notre vie est portée par Dieu. C'est Dieu la source de tout. Tu es dans la vérité, donc tu es relié à Dieu. C'est ça. Ou nous sommes reliés à Dieu,
ou ce que nous faisons sur la paille, le chaume, dont le frère Paul parle dans 1 Corinthiens 3, ça va se consumer. Un jour, les choses seront claires, bien-aimés. Ce jour-là, les gens de vérité exulteront, parce que pendant qu'ils sont sur la terre, ils sont moqués, ils sont négligés. Mais Jean dit, c'est ça qu'il faut choisir. Je suis dans la joie de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Ils s'attachent à Dieu, ils s'attachent à la parole, ils s'attachent au Saint-Esprit. C'est ça qui fait ma joie. Ils vivent comme cela, conduits par le Saint-Esprit, conduits par les révélations du Saint-Esprit, les missions du Saint-Esprit. Ils vivent dans la simplicité parce que la vérité va appeler la simplicité en même temps parce que tu sais que tu n'es qu'un porteur. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un transmetteur, un porteur de vérité. Ça va appeler la simplicité. Ça va appeler l'humilité, la vérité, parce que tu es prêt à te faire corriger lorsqu'on lit la Bible. Tu dis, ah ben c'est vrai, je me suis trompé. Parce que je sais que ce que je veux après tout, c'est la vérité. Du moment que tu me montres que la vérité est contre ce que moi je fais ou je dis, je vais suivre la vérité parce que la vérité va demeurer. Le reste passera bien. C'est beau, hein, le texte de Jean sur la vérité. Et l'un des plus beaux versets, c'est ce que je vais lire au verset 12. Il dit, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Voilà, il passe de vrai à vérité. Il dit, même la vérité elle-même rend témoignage à Démétrius. Démétrius, donc c'est des gens qui avaient atteint un haut niveau de vivre dans Dieu, dans la vérité, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin de parler. La vérité rendait témoignage à Démétrius qu'il était dans la vérité. C'est cela. Nous devons rechercher la vérité dans la simplicité, dans la tranquillité, marcher selon les Écritures, que personne ne nous trompe dans de fausses philosophies, dans des fausses propagandes, dont les tenants sont morts et ils n'ont pas pu vivre. Jésus est la vérité parce qu'il a demeuré. Donc il est mort et il est resté vivant. C'est ça la vérité. La vérité ne meurt pas. Il est mort à cause de nos péchés, mais comme lui-même était la vérité, la mort ne pouvait pas l'atteindre. Souvenez-vous, c'est comme ça que j'ai reçu cette révélation. La vérité demeure. C'est pourquoi nous devons la choisir. Ça reste. Tout le reste passe, mais la vérité reste. Alors, que Dieu nous aide à nous accrocher à lui, qui est la vérité, à son Fils, qui est la vérité, à sa parole et à son esprit. La parole, c'est la vérité. L'Esprit Saint, il est la vérité. Et être toujours dans une attitude de rechercher la vérité. Pas de rechercher à avoir raison, mais de rechercher la vérité. Une attitude simple. Et quand nous sommes de la vérité, quand nous sommes porteurs de vérité, être dans l'assurance. Parce que la vérité demeurera, le reste passera. Être même dans la joie. Vous savez, quand on a fouetté les apôtres, il est dit qu'ils étaient contents d'avoir été fouettés. Parce qu'ils étaient dans l'assurance de la vérité. Quand tu es dans l'assurance de la vérité, tu es bien à tout moment. Parce que tu sais que la vérité est avec toi, elle demeure, le reste passe. Ça te garde dans la foi. Voilà cette première partie, c'était la présentation de la vérité. Demain, nous continuerons. Que Dieu nous aide, nous allons prier pour que Dieu nous aide à avoir soif de la vérité, que Dieu nous aide à aimer la vérité. D'ailleurs, c'est écrit dans Thessaloniciens que les gens se perdent parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Que Dieu nous aide à être simple, humble par rapport à l'attitude de vérité. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que Dieu nous aide à être simple, à aimer la vérité, à nous attacher à la vérité, à rechercher la vérité, à aimer Jésus, à ne pas chercher les choses compliquées. La vérité, c'est ton Fils. Il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est ta parole, les Écritures. Et la vérité, elle demeurera. Elle ne cherche pas quelqu'un pour
comme l'aider. Non, la vérité, elle s'imposera d'elle-même. Elle cherche tout simplement des porteurs. Seigneur, fais de nous des porteurs saints de vérité, des porteurs vrais, transparents, purs, sans possibilité d'altérer la vérité. À toi la gloire, la louange, pour l'esprit de vérité qui agit au milieu de nous en ce moment. Il nous transporte dans les lieux élevés, dans ta gloire et dans ta simplicité, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.